sur ma chaîne YouTube Real Data Hero pour présenter, introduire et expliquer mes analyses et graphiques des données publiques relatives au Covid-19 que je mets à disposition en téléchargement sur ma chaîne Telegram. Dans cette vidéo, je vais présenter les principales diapositives du document PDF traitant de l'utilisation des hôpitaux et des lits de soins intensifs par les patients Covid-19 en Suisse. Je partage le document sur mon canal Telegram. Le lien se trouve sous cette vidéo, comme toujours. Comme dans mes vidéos précédentes, je n'ai pas l'intention de porter un jugement définitif, mais de présenter le contexte et de soulever des questions afin d'encourager la recherche personnelle. Les chiffres de tous les cantons sont présentés au long des 183 pages afin de discuter de la situation des soins ou des encombrements. Dans cette vidéo, je désire vous présenter des exemples simples et inviter à une recherche plus approfondie sur la base du document PDF. Une telle liste ne peut être actualisée chaque jour. Je renvoie pour cela à l'excellent traitement des données de la télévision suisse SRF ainsi qu'aux pages de l'ICU Monitoring dont les liens figurent dans le document PDF. Néanmoins, cette compilation de tous les cantons individuels peut, lorsqu'elle est examinée, offrir certaines possibilités de comparaison et des indices sur des questions d'intérêt fondamental à plus long terme. Examinons à présent un échantillon de diapositives qui se répéteront plus loin pour les différents cantons. Les diapositives sont à nouveau sous-titrées en 3 langues et il s'agit là de la version en français de l'original allemand publié récemment dans le groupe Telegram Real Hero. Sur la diapositive numéro 2 du PDF se trouve une table des matières. Cette fois-ci, malheureusement, uniquement avec les numéros de pages, car le lien vers les pages n'a pas fonctionné pour des raisons techniques. Sur la diapositive numéro 3, j'ai ajouté quelques informations de la SRF sur la situation des données. Je ne citerai ici que les passages suivants. On pointe ici la nature particulière des lits de soins intensifs certifiés, l'IUSI ou ICU pour Intensive Care Units, qui nécessitent un personnel hautement spécialisé, en plus d'un équipement spécial, d'appareils de mesure, de ventilation et de moniteurs. Ces 2 facteurs joueront un rôle important dans l'examen de la situation de l'offre en ce qui concerne la fourniture de lits et la disponibilité du personnel. Il est fait référence à l'évolution temporelle des cas graves de Covid-19 vers un traitement en soins intensifs et aux soins intensifs nécessaires sur plusieurs jours, impliquant souvent une ventilation invasive sous anesthésie. En ce qui concerne la surveillance des soins intensifs, on souligne la nécessité de disposer de données complètes, exactes et à jour. Pour cette présentation, j'ai utilisé le fichier CSV au 23 avril 2021. La possibilité de retard de déclaration et d'erreur de saisie, qui relève de la responsabilité du personnel de la clinique, est explicitement signalée. Sur les diapositives suivantes, je présente quelques données statistiques sur la situation des soins au cours des années précédentes. La diapositive numéro 4 montre l'occupation annuelle moyenne ou le taux d'occupation de 2011 à 2018 de divers domaines de soins cliniques. Les barres en rouge représentent les hôpitaux de soins aigus en général, avec une occupation moyenne de 80,6%. Compte tenu de mes recherches de base et des discussions avec le personnel médical, il convient de noter qu'il s'agit d'un taux d'occupation qui permet un fonctionnement correspondant aux critères économiques. Il faut noter que ce secteur des soins primaires est devenu de plus en plus privé et donc soumis aux lois du marché et de la rentabilité. La diapositive numéro 5 montre la diminution du nombre d'hôpitaux en Suisse entre 1998 et 2019, qu'il faut considérer dans le contexte de ce processus de restructuration économique.
d'un maximum approximatif de 195 hôpitaux de soins de base et de soins centralisés en 1999, le nombre d'hôpitaux a diminué de 46,2% pour atteindre 105 en 2019. Au cours de la même période, le nombre de personnes âgées de plus de 64 ans a augmenté de 47,8%, passant de 1 66 906 à 1 577 301, ce qui n'est certainement pas négligeable au regard de la situation des soins cliniques. La réduction de la capacité des cliniques a stagné depuis environ 2014 et le nombre de cliniques est resté relativement constant depuis lors, environ 100. Suivent maintenant les types de diapositives qui serviront à examiner d'abord la situation de la Suisse dans son ensemble, puis celle des cantons. La diapositive numéro 6 fournit un tableau des données statistiques clés pour un aperçu de la situation des soins par rapport à la population respective, tant dans le secteur ambulatoire que dans les soins cliniques. À cette fin, les valeurs maximales et minimales de la capacité totale des lits d'hôpitaux et des lits des unités de soins intensifs au cours de la période du 10 avril 2020 au 23 avril 2021 ont été déterminées à partir du fichier CSV sur la capacité hospitalière et calculées dans chaque cas par rapport à la population. Il convient de noter que quasiment aucun des cantons n'a fait état d'une capacité constante. Les comparaisons entre les différents cantons peuvent être effectuées à volonté à l'aide du document PDF, bien que 2 cantons ne fournissent pas les données des soins hospitaliers, Obwald et Appenzell-Rhodes intérieur. Un aperçu de l'utilisation des lits de soins intensifs au 26 avril 2020 est fourni par les 2 cartes nationales montrant le pourcentage d'utilisation de chaque canton. La couleur automatique des cartes est basée sur le schéma de couleur du système d'information IES sur le site web de surveillance des soins intensifs ICU Monitoring. 2 cartes présentent des informations différentes. La première montre l'occupation des lits déjà décrite ci-dessus qui, dans les cantons de Genève, Vaud et Thurgovie, dépasse même la barre des 100%, mais a probablement été couverte par l'utilisation de lits individuels supplémentaires. Comme les graphiques suivants ne couvrent que la période allant jusqu'au 23 avril, il n'est pas possible de vérifier cette représentation en détail. Globalement, on constate que 5 des 26 cantons, Genève, Vaud, Valais, Zurich et Thurgovie, ont un taux d'occupation supérieur à 90% dans le domaine des lits certifiés. À titre de comparaison, veuillez considérer que le taux d'occupation moyen de 80,6% décrit ci-dessus pour tous les lits de soins aigus au cours des années précédentes est courant et ce qu'il a pu signifier pour l'hôpital individuel ou même pour une région, par exemple pendant les périodes de pic de grippe ou pour les soins d'urgence spéciaux. L'utilisation maximale des capacités ou la surcharge des hôpitaux n'est pas un phénomène nouveau datant de 2020-2021. Toutefois, la coloration et la situation de charge au même moment semblent beaucoup plus détendues si l'on considère le nombre total de lits de soins intensifs en service. De manière surprenante, Schaffhouse passe ici à un taux d'occupation de 100%, alors qu'il était de 75% pour les lits certifiés. Seuls 8 cantons présentent un taux d'occupation supérieur ou égal à 80% et se situent donc dans la fourchette économique en ce qui concerne l'utilisation de ces capacités de soins intensifs coûteux.
Il s'agit d'Appenzell-Rhodes extérieur, de Schaffhouse, Argovie, Soleure, Vaud, Valais, Zurich et Lucerne. Certains sont si nettement en dessous de ce niveau que mes sources d'information ont parlé de cliniques en difficulté en cas de manque persistant d'utilisation des capacités sans mesure de soutien. Suivent maintenant les graphiques à barres de l'occupation et de l'utilisation des lits d'hôpitaux sans soins intensifs. La zone orange montrant les cas Covid-19, la zone violette les autres cas et la zone verte les lits libres. La capacité totale est indiquée par la somme des trois zones, ici au bord. Pour la Suisse, le nombre total de lits est assez constant, l'occupation totale augmentant légèrement vers fin octobre 2020. La part du Covid-19 s'inscrit dans le graphique sans augmentation significative de l'occupation totale. Le graphique du pourcentage d'occupation suit dans le même schéma de couleur. Les variations directes de la courbe due aux patients Covid-19 ne sont pas évidentes dans l'occupation totale, qui semble immédiatement s'ajuster. Cependant, la nouvelle occupation pourrait difficilement être compensée par les transferts ou les sorties spontanées des patients existants et devrait donc effectivement conduire à une augmentation reconnaissable de l'occupation des lits. Le taux d'occupation d'environ 60% jusqu'à mi-octobre et d'un peu moins de 75% à partir de ce moment-là indique peut-être un changement de stratégie ou des concessions à la situation économique des cliniques avec l'admission d'un taux d'occupation plus élevé. Dans un nouveau schéma de couleur, les diapositives sur l'occupation des unités de soins intensifs suivent de manière analogue. La courbe d'occupation illustrant une baisse des lits d'unités de soins intensifs, passée d'environ 1500 lits en avril 2020 à environ 900 actuellement. Même avec le pic maximal de patients Covid-19, le nombre de lits vacants reste dans une fourchette relativement constante avec une légère augmentation de la capacité utilisée. La diapositive 12 montre à nouveau le pourcentage d'utilisation qui dépasse rarement la barre des 75% de l'utilisation totale, malgré les courbes rouges prononcées de Covid-19. J'ai mentionné quelques réflexions sur le contexte et les aspects de cette question. Pour vous exprimer ou pour des discussions ouvertes, le groupe de discussion sur ma chaîne Telegram offre un espace. La diapositive 13 montre l'utilisation actuelle depuis le 1er février et indique une utilisation moyenne de 69,3%. Je ne veux pas m'étendre davantage sur les explications, mais j'espère que les diapositives suivantes consacrées aux différents cantons apporteront un éclairage intéressant. Je voudrais aborder ici quelques particularités frappantes. Dans le canton du Valais, la capacité totale de lits hospitaliers a apparemment été presque doublée, bien que certaines vallées dans la courbe puissent indiquer des données de déclaration inconstantes. Ce qui est surprenant en revanche, c'est la réduction inverse de la capacité des unités de soins intensifs qui conduit inévitablement à l'heure actuelle à un taux d'occupation élevé. Je tiens également à préciser que j'ai ajouté dans chaque cas
le nombre total de décès hebdomadaires en guise de conclusion à la fin de chaque canton afin de garder un œil sur le taux de mortalité globale qui ne se limite pas aux services de soins intensifs des hôpitaux. Depuis le début de l'année, celle-ci est à son taux le plus bas depuis 2015 dans le canton du Valais. La diapositive en question, la numéro 28, ne fait pas partie de cette vidéo, mais vous pouvez la consulter dans le document PDF. L'occupation des lits hospitaliers du canton de Genève présente une courbe très particulière où le 16 octobre 2020, il ne reste que 513 lits sur les 2575 vacants la veille, le 15 octobre. Un examen de cette progression sur les pages de la SRF confirme cette même progression. Un indice pas vraiment éclairant est donné dans le commentaire par la référence à des données partiellement incomplètes avant novembre 2020, ce qui doit être interprété avec la prudence appropriée. Les chiffres des pourcentages de la diapositive 32 sont tout aussi clairs. Je ne veux pas cacher la diapositive 33 avec des capacités en soins intensifs qui ont clairement diminué. D'autres cantons présentent des images similaires, alors que beaucoup d'entre elles ne sont absolument pas spectaculaires. Je ne veux pas créer artificiellement de dramaturgie ici. Mais en étudiant le document PDF lié ou les courbes de la SRF mises à jour quotidiennement, chacun devrait se faire sa propre idée de la mesure dans laquelle l'utilisation confirme les rapports dramatiques des médias et les innombrables explications et prévisions des conférences de presse. Comme le canton de Zurich joue un rôle important dans l'offre de soins, je voudrais proposer un dernier coup d'œil à l'évolution des capacités des unités de soins intensifs à Zurich. Je vous laisse regarder les chiffres et tirer vos propres conclusions. Mon travail et les présentations peuvent inciter à poursuivre la recherche et la réflexion. Lorsque des anomalies particulières sont observées, je recommande d'entreprendre des recherches pour le clarifier. Peut-être puis-je aussi contribuer à calmer la dramaturgie permanente existante, ce qui est mon souhait. J'espère avoir trouvé la bonne mesure pour introduire le paquet de feuilles et avoir encouragé la poursuite des recherches. Si vous aimez cette vidéo et mon travail, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero ou Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Vous pouvez également y trouver de nombreuses autres informations. Merci beaucoup.